À 16h10 dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer justement avec Judith ces minutes passées ensemble. Et aujourd'hui, Judith, vous parlez d'Aurélie Saada. On vous écoute. Bonjour Aurélie, enchantée. Bonjour Cyrielle, toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, j'ai demandé justement à Aurélie Saada si elle avait quelque chose d'ashkénaze dans ses origines, et elle me dit que non, elle est tunisienne de deux côtés, ce que j'avais bien compris. Que le physique. Mais comme j'ai une jeune femme en face de moi qui a tout d'une ashkénaze, les yeux bleus, les cheveux, et qui chante en yiddish, et qui finit en disant que les bouquins qu'elle préfère sont ceux de Romain Gary et Christine Angot. Et puis aussi, j'entends les histoires un peu cassées, parce que vous avez cité dans Lilo et Stitch, c'est ma famille, elle est petite, elle est cassée, mais elle me convient bien. Alors là, vraiment, c'est tout ça, c'est tellement un univers d'enfants d'ashkénaze, de petits enfants d'ashkénaze. Donc je me suis dit, non, mais pas tous un peu j'ai raté quelque chose. Alors moi, je pense que dans tous les cas, à partir du moment où on a une histoire de famille, ne serait-ce qu'un tout petit peu compliqué ou un peu plus compliqué ou quelques traumatismes, et je retrouve ça aussi dans Christine Angot et Over the Rainbow. Donc ce sont quand même des parcours très compliqués, très difficiles, avec des relations à leur mère, cela dit, très fortes. J'ai pas lu Over the Rainbow, mais Romain Gary et Christine Angot, alors franchement, j'adore Christine Angot, je connais, mais ce livre est extraordinaire, et elle arrive à parler d'un drame qui est l'inceste avec des mots juste, ce qui est vraiment très très rare, vraiment sur le fil du couteau, et ça c'est extraordinaire. Donc je me dis, là il y avait quand même quelque chose. Bon, je m'étais dit avant que j'allais pas oser trop parler, parce qu'avec une mère psychanalyste, quand on est en face d'une psychanalyste, c'est toujours moyen. Mais bon, comme vous avez dit, ma mère est psychanalyste, pas moi. Non, mais justement, je me dis, oulala, alors une psychanalyste en face de soi. Mais voilà, que vous avez dit que le mot que vous préférez c'était maman. Alors bon, ça m'a rassurée. Je me suis dit ça va. Alors à part ça, j'aurais pu dire psychanalyse, parce que j'ai adoré ça aussi. C'est le plus beau voyage qu'on puisse faire. Bon, alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouve, et ça me fait plaisir, puisque je vous connais. Alors bien sûr, je connais les Brigitte, je connais beaucoup de choses que vous avez faites. J'admire le côté surdoué du personnage, bien sûr, parce que vous faites un tas de choses, et à chaque fois vous le faites bien. Et le mot qui me revient vraiment là, je m'étais pas rendu compte, mais finalement c'est le mot partage, parce que vraiment, s'il y a un mot qui vous caractérise, c'est celui de partage. C'est sympa. Et alors, je m'aperçois que vous avez chanté By Mir oui, By Mir Bisnusheim, et je me rappelle alors que ça a été chanté par 3 sœurs en fait, qui l'ont rendu très célèbre, les Andros Sisters. Et puis alors, je pense que les Brigitte, c'est à 2, mais j'ai cherché un peu et je vois que vous avez chanté en duo plusieurs fois, et vous avez créé un collectif d'acteurs qui s'appelle Les Quiches. Donc tout ça, c'est vraiment incroyable. Donc l'aventure humaine et l'aventure de partage, c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez particulièrement. Alors, à citer l'idée que la lumière, en fait, quand on la partage, ça n'en fait pas moins à soi que pour les autres. Je trouve ça vraiment, je découvre que ce qui vous caractérise, c'est cette idée de partager. Et même le fait que maintenant vous faites un film, alors à la fois vous faites un peu tout toute seule, on a l'impression, parce que autrice, compositeur, la scénariste, tout ça, chanteuse. Dans le film, en fait, le film, c'est quand même une aventure très collective. Totalement. Donc, on fait un film avec 150 personnes. Voilà. Donc, je vois que vous aimez. C'est comme un chef d'orchestre, en fait. C'est un orchestre. Si on est chef d'orchestre, on n'est pas l'orchestre. Sans l'orchestre, on peut pas. Il n'y a pas de musique. C'est ça. Alors, sans chef d'orchestre, c'est le bordel. Je vois que vraiment vous aimez beaucoup. Et puis les débuts aussi avec Adama, c'est une troupe. Enfin, il y a vraiment, c'est jalonné. Yiddish Adama, vous êtes toujours Yiddish Adama. Ouais. Et donc ça fait quand même beaucoup de choses à faire ensemble. J'aime bien faire une petite référence au texte juif, à la Torah. Donc vous m'avez fait penser à la force du minyan d'abord. Donc l'idée qu'il faut être 10. Il y a certaines prières qu'on peut pas faire tout seul. Il y a certaines actions qu'on peut pas faire tout seul. Et donc ça donne la force du collectif. Et alors une autre petite chose qui est moins connue, c'est il y a dans la Gemara, il y a une étude qui concerne toute une controverse autour d'une histoire de four, de comment il faut construire un four. C'est entre différents rabbis, et il y a le rabbin Azriel qui Eliezer, qui a la réponse en fait. C'est lui qui a la vérité. Mais en fait, il faut voter à la majorité. Ouais. Et donc lui, tellement énervé parce qu'il sait qu'il a raison, donc il dit non mais mon Dieu, si j'ai raison, donnez-moi un signe. Alors Dieu donne un signe.
dire qu'il a raison. Ouais. Les autres disent non, nous on pense pas. Non, on pense pas comme ça. Donc il dit non mais vraiment donne-moi un autre signe. Alors est-ce que hop, là il y a le plafond qui s'abaisse. Donc vraiment il a raison. Et ben à la fin du compte, non, on va pas faire comme il dit lui, on va faire comme a dit la majorité. Donc Génial. la force du collectif par rapport à l'idée ou la prétention d'un seul. Et comme vous avez dit que vous aimez bien les artistes qui se racontent et pas qui se la racontent, moi je trouve que toute cette expérience que vous avez partagée avec nous et toute cette idée de partage, ça fait que j'ai l'impression que vous faites partie de ce genre d'artistes. Ah, voilà. C'est trop sympa. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste, vous l'avez compris, du lundi sur Radio J, et bien sûr à la semaine prochaine Judith. J'adore cette histoire de Mignane, je trouve ça très chouette. On va garder. On garde, on fait les petites notes pour le prochain. Oui, on peut dire aussi, je l'ai pas dit, je rajoute un petit peu. En fait, vous avez plusieurs fois changé de nom d'actrice, enfin de scène, Mayanne Delanne, Brigitte, puis Aurélie Saada. Ouais. Donc voilà, ça va bien. Vous êtes même. Je suis 10 à moi. Voilà, exactement. Je suis un Mignane.